C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers la télé Tchad 24 internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Voici le titre. Suite à l'attaque tragique survenue dans la nuit du 8 janvier devant la présidence de la République, Abdraman Koulamala, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement tchadien, a effectué une déclaration ce jeudi 9. Il a dressé un bilan faisant état de 18 morts parmi les assaillants et 2 décès du côté des forces de défense et de sécurité. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au développement. Après des tirs mercredi 8 janvier au soir dans le centre de la capitale tchadienne, près de la présidence de la République, le calme est revenu. Un commando de 24 hommes a attaqué le palais présidentiel. 18 assaillants ont été tués, 6 autres blessés et 2 membres de la sécurité présidentielle tués. Jessica Ferrin. Le combat qui a opposé les assaillants aux gardes présidentielles a peu terrifié les Tchadiens. Ce jeudi 9 janvier, la population a vaqué normalement à ses occupations. Le ministre des Affaires étrangères, Abdraman Koulamala, a rassuré que la situation est totalement maîtrisée. Toute tentative de déstabilisation a été éradiquée, a-t-il tempéré. Le chef de la diplomatie tchadienne n'a cessé de réitérer que cette tentative de déstabilisation serait fomentée par une bande entraînée et armée de machettes composée d'individus complètement drogués, loin de la piste de djihadistes. Le procureur de la République, Oumar Mamad Kedalla, dans une déclaration, sonne l'ouverture d'une investigation pour déterminer les responsabilités et les circonstances exactes, établit un bilan légèrement en hausse, 18 tués, 6 blessés du côté des assaillants et 2 morts et 5 blessés du côté des gardes présidentielles. Très vite, des voix se sont levées au sein de la communauté tchadienne pour dénoncer cet incident. Certains partis politiques réfractaires à l'instabilité du pays ont fermement condamné l'acte du palais présidentiel et réaffirmer leur soutien au chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Plus tôt dans la même journée, quelques 70 soldats français et environ 8 tonnes de marchandises ont quitté N'Djamena dans le cadre du retrait de cette troupe du Tchad. Le gouvernement tchadien a mis fin aux accords de défense et de sécurité avec Paris le 28 novembre dernier. Le 5 janvier 2023, le gouvernement tchadien avait affirmé avoir arrêté à partir du 8 décembre 2022 11 officiers et 1 militant de droits de l'homme présentés comme les cerveaux d'une tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel et des institutions de la République. Quelques citoyens se sont exprimés sur l'attaque d'hier. Suivez. C'est vrai, hier, aux alentours de 18h, je crois, 18h, 19h, on a écouté les tirs d'armes proches de la présidence, non loin des cinquantenaires. Et c'était des tirs à plusieurs reprises qui nous ont fait... on s'était retiré de nos lieux de vente. Et la question qu'on s'interroge, c'était dû à quoi? Parce que tu entends des tirs et tu ne peux pas comme ça rester. Mais on ne sait pas c'est dû à quoi. Selon les rumeurs, on nous faisait savoir qu'il y avait des incursions d'une secte de Boko Haram. Et on voyait aussi sur les réseaux sociaux, il y avait des morts, des cadavres, non loin de la présence, suite à ces tirs. Hier soir, vraiment, nous avons eu un peu l'impression de fuir quand même notre habitation, mais dans le matinée, nous avons eu le calme après ça. Et comme rien n'était passé au centre-ville, vous voyez, les gens marchent comme rien n'était passé, mais entre 20h et 21h comme ça, on a eu quand même écouté le ton de ces armements entre... Certains disaient que ce sont des drogueurs, certains disaient que ce sont des jeunes persuadés, mais on ne sait pas c'est quoi la source exacte de ces problèmes. Mais en tout cas, le calme est déjà arrivé au centre de ville et maintenant nous sommes au travail, rien du mal. Le Tchad va bien, ainsi que les Tchadiens sont dans le calme. Hier, nous avons écouté des tirs. On pensait que c'était un coup d'État. Et par après, on nous a dit que c'était les jeunes gens qui avaient bu et qui ont voulu pénétrer à la présidence. Dieu merci,
on nous a dit qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Les soldats ont maîtrisé la situation. Et après, le ministre a fait une déclaration appelant au calme. Que Dieu guérisse le malade et qu'il veille sur l'armée, le président maréchal Idriss Déby et toute la population. Là, aujourd'hui, tout va bien et le calme règne. Suite à l'attaque survenue dans la nuit du 8 janvier devant la présidence de la République, Abdraman Koulamala, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement tchadien, a fait une déclaration ce jeudi 9 janvier au sein du ministère des Affaires étrangères en présence des diplomates accrédités au Tchad. Lors de cette communication, le ministre a présenté une analyse des événements tout en rassurant les diplomates et en les incitant à poursuivre leurs activités en toute sérénité. Suivez. Et cette communication intervient après l'attaque qui a eu lieu hier à la présidence de la République. Il nous a paru important de vous donner les détails de ce qui s'est passé hier à la présidence de la République. Dans cette affaire, le gouvernement décide d'être le plus transparent possible, surtout que cette attaque est loin d'être une attaque qui peut mettre en péril les institutions de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux alentours de 20 heures, un ou deux véhicules est venu au niveau de la présidence de la République avec 24 personnes. Ces personnes ont simulé une panne devant le palais présidentiel et surtout devant une entrée que beaucoup de diplomates utilisent, l'entrée secondaire qui mène au niveau du cabinet. Donc ces personnes sont descendues d'un coup, munies de machettes, de couteaux, et puis, comment on appelle ça, des lances avec des boules. Et ils sont venus attaquer les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et ils ont poignardé les autres. Et ils ont pris les armes, je crois, 2 armes de ces personnes, et ils se sont dirigés à l'intérieur de la présidence. Voilà un peu pourquoi on vous a appelé. Et il me tenait à cœur quand même de vous rassurer et de vous dire ce qui s'est réellement passé. C'était important parce que quand même, vous avez des ressortissants ici, vous avez vos familles ici. Il était important que vous sachiez ce qui s'est passé. Mais vous pouvez vaquer normalement à vos occupations. Il n'y a aucune menace sur le pays. Je vous le répète, aucune menace. Le procureur de la République du Tchad, Oumar Mahamad Kedelaï, a tenu un point de presse ce jeudi. Au cours de cette déclaration, il a présenté un bilan préliminaire indiquant la participation de 24 personnes dans l'incident survenu lors de l'attaque de la nuit du 8 janvier. Parmi les victimes, 2 militaires ont tragiquement perdu la vie. Du côté des assaillants, 18 d'entre eux ont été neutralisés et 6 autres ont été blessés. Des enquêtes ont d'ores et déjà été engagées afin de rechercher et d'identifier tous les instigateurs, auteurs et co-auteurs de cet acte. Il est également précisé que la loi sera appliquée avec toute la grande rigueur. Le parquet d'instance N'Djamena porte à la connaissance de l'opinion publique que dans la nuit du 8 janvier 2025, aux environs de 19h35, un groupe d'individus mal intentionnés, composé de 24 personnes, armés à bord d'un véhicule, a simulé une panne de ce véhicule et a profité pour attaquer les gardes en fonction devant le portail de la présidence de la République. Lors de cette attaque, les assaillants ont tué 2 militaires et grièvement blessé 5 autres éléments et ont tenté de s'introduire à l'enceinte de l'institution. En réplique à cette attaque, 18 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. 6 blessés parmi les assaillants ont été enregistrés et admis à l'hôpital pour des soins. Informé, le parquet d'instance a dépêché les services concernés pour procéder à des investigations, des constats
et prélever des indices. Ces actes d'une extrême gravité constituent, au regard de la loi pénale, des crimes d'assassinat, des coups et blessures volontaires, des tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel, d'atteinte aux institutions de l'État, à la sécurité de l'État, de complots contre l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel. Des enquêtes ont été déjà ouvertes pour chercher, identifier tous les instigateurs, les auteurs, les co-auteurs et complices de ces actes. Procéder aux arrestations de ces instigateurs, co-auteurs et complices de ces actes, afin de leur appliquer la rigueur de la loi. Suite à l'attaque survenue hier devant la présidence de la République, le comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut a organisé un point de presse ce 9 janvier. Lors de ce point de presse, il a réaffirmé son engagement envers le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Le comité a qualifié cette attaque de lâche et a exprimé ses condoléances aux soldats ayant perdu la vie lors de cet incident. Écoutez à ce sujet Dr Passirine Kede, vice-président du CEC-MPS. Ce mercredi 8 janvier 2025, aux environs de 19h45, 24 individus armés à la solde de leurs commanditaires non encore élucidés ont forcé le portail du palais présidentiel pour y entrer. En réaction, les gardes du palais Toumain en faction ont riposté énergiquement, mettant hors d'état de nuire ses ennemis de la nation. Cet assaut lâche et barbare contre la première institution de la République doit être élucidé et les auteurs, instigateurs, co-auteurs et ou complices traqués, démasqués, arrêtés pour être traduits devant les juridictions compétentes de la République afin qu'elles répondent de leurs actes. Par ce point de presse, le comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut se joint aux forces vives de la nation pour condamner avec la dernière énergie cette agression lâche et barbare dont les auteurs et les commanditaires savent à l'avance qu'elle est sans issue et tout au plus un pari risqué. CEC-MPS invite chaque concitoyen à préserver les acquis de ce retour intégrant à l'ordre constitutionnel et avoir constamment à l'esprit que nous n'avons pas un autre pays de substitution. Nous sommes tous redevables à cette mère patrie qu'est le Tchad. Pour terminer mes propos, le CEC-MPS adresse ses tristes condoléances au chef suprême des armées, aux familles biologiques de 2 soldats tombés au service de la République et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Lors de son discours à la nation, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a souligné à l'occasion de la nouvelle année, le 31 décembre 2024, que le Tchad devra relever d'importants défis en matière de sécurité, ce qui s'illustre bien sur cette attaque. Suivez cet extrait de sa déclaration. Que j'ai décidé, après un examen minutieux de la situation, de rompre définitivement les accords militaires avec la France. Cette décision souveraine est porteuse de défis majeurs auxquels nous devons faire face. Je sais que nous allons être combattus. J'ai pleinement mesuré les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques qui peuvent découler de cette décision historique. Nous n'avons pas écarté la possibilité que nos propres compatriotes vont malheureusement être utilisés pour essayer de déstabiliser notre pays. Mais fort de ma conviction que cette décision constitue une réponse à une aspiration commune et légitime du peuple tchadien, je l'ai prise et je l'assume entièrement
grâce à Dieu. Tout combat pour l'indépendance ou la souveraineté a ses sacrifices et nous le devons pour les générations futures. Comme nos aînés ont consenti le sacrifice pour nous léguer un pays debout. La délégation provinciale de la santé du Mayo-Kebbi-Est a un nouveau délégué en la personne du docteur Negaina Kamkam, installé par le gouverneur de la province en présence de l'inspecteur du ministère de la Santé publique ainsi que les autorités civiles et militaires. Le compte-rendu de nos correspondants Nakamsou Gabriel et Abakar Dime. Le local de la délégation sanitaire provinciale a servi de cadre à la cérémonie de passation des services entre le délégué sortant Hamid Bourgou Hagar et le délégué entrant de la santé Dr Ningaina Kamkam. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Est, Abdelkerim Seyd Bosch, en présence des administrateurs et des agents de la santé. Dans son discours bilan, le délégué sortant a de prime abord souhaité la bienvenue au nouveau délégué entrant et ses vœux de plein succès pour sa nouvelle fonction. L'inspecteur technique de la santé publique, Mohamed Ismaël, dans son mot de circonstance, a fait savoir aux nouveaux que les tâches qui les attendent ne sont pas faciles en ce moment de crise. Le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Est, Abdelkerim Seyd Bosch, dans son mot introductif, a exhorté le nouveau délégué à relever le défi qui se présente et a souhaité bon vent à son prédécesseur. Et c'est au terme du décret numéro 1873 /PR /PM /MSP /2024 du 13 décembre 2024 que M. Negaina Kamkam, ici présent, est nommé délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Mayo-Kebbi-Est par les plus hautes autorités. Sur ce, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et conformément au décret 1873 /PR /PM /MSP du 13 décembre 2024, M. Negaina Kamkam, je voudrais ici vous installer officiellement en qualité de nouveau délégué en charge de la santé publique et de la prévention du Mayo-Kebbi-Est et vous renvoie à l'exercice de vos missions. Quant au nouveau délégué entrant a saisi l'occasion pour remercier les plus hautes autorités pour la confiance placée en sa modeste personne et entend travailler étroitement avec tout le monde. Il a reconnu les défis énormes que connaît l'institution et salué les efforts de délégués sortants tout en demandant à ses nouveaux collaborateurs d'œuvrer de concert avec lui afin de porter plus haut le flambeau de la santé dans le Mayo-Kebbi-Est. Je mesure pleinement la confiance qui m'est accordée et je m'engage à mettre tout en œuvre pour mériter cette marque de reconnaissance. La cérémonie a pris fin par la signature de procès-verbal sous le regard du gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Est, Abdelkerim Seyd Bosch. S'en est suivi la félicitation tour à tour de ses collaborateurs. Cérémonie festive organisée par le docteur Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo, président du conseil d'administration d'Al-Nasser RTV, à son domicile situé dans le quartier Ndjari à N'Djamena, à l'occasion de sa récente soutenance de doctorat en communication. Cet événement a également pour objectif de témoigner sa gratitude envers ses anciens collaborateurs. Retour sur cet événement avec Yacoub Abdallah Maouloud. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Cet événement a permis non seulement de mettre en avant cette étape académique importante dans la vie du Dr Aboubakar Mohamed Abdallah Borgo, mais aussi de rendre un hommage spécial aux anciens travailleurs de la télévision Al-Nasr pour leur contribution remarquable au développement du secteur médiatique. La présence de quelques responsables de télévision privée au Tchad, tels que les PDG du groupe Média Détenir TV Ousmane Abdelmoumoun Béchir et de la télévision Electron TV Djekoltar Arman, a ajouté une importante dimension et de prestige à cette cérémonie. Lors de son discours, Dr Aboubakar Mohamed Abdallah
Abdallah Borgo se réjouit de ces réalisations tout en exprimant sa gratitude envers ses anciens collaborateurs pour leur soutien et leur développement. Al-Nasr TV s'est distingué par une ligne éditoriale axée sur la vision future du pays. Cette philosophie s'est traduite par une couverture médiatique qui reflète la diversité et la richesse culturelle des 23 provinces du Tchad. La soirée s'est terminée avec la remise des attestations de reconnaissance au travail d'Al-Nasr, créée en 2004 sous le nom du journal Espoir, puis Radio en 2007. Elle est consolidée par son ambition en 2024 en adoptant le nom d'Al-Nasr TV Media Center. Les mèches ou perruques sont devenues incontournables dans le monde de la coiffure, que ce soit pour apporter de la lumière à une chevelure ou pour un changement radical de look. Les mèches sont plébiscitées par de nombreuses personnes ignorant les dangers. Déborah Mboulkissam. Les mèches ou perruques, souvent associées à des transformations spectaculaires ou à des déguisements, ont connu une évolution fascinante au fil du temps. Aujourd'hui, elles s'imposent non seulement comme un accessoire de mode, mais aussi comme un symbole d'identité et continuent de séduire un large public grâce à leur capacité à transformer un look. Pour Élise Ghislaine, une adepte des perruques rencontrée au salon de coiffure, porter ces accessoires permet d'économiser le temps de celles qui sont permanemment occupées. Les perruques, nous on porte des perruques parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir dans les salons et autres prendre du temps pour se coiffer et perdre du temps aussi dans des salons. Il y a aussi des autres femmes qui ont des occupations, ils finissent au boulot tard et ils ne peuvent pas venir s'asseoir dans les salons et tresser. Cependant, il est intéressant de bien s'informer sur les perruques pour préserver la santé de ses cheveux. Dr Massissou Hortense, fondatrice de Retour à nos racines, nous fait le point sur l'impact des mèches et perruques sur la cure chevelure. À la longue, des chutes de cheveux, des pertes de cheveux, l'alopécie. Et là, c'est purement parce qu'il y a une pression. Parce que quand on confectionne ces mèches, il y a parfois on met des élastiques dedans, les caoutchoucs, parfois on a aussi d'autres matériels qui ne sont pas adaptés, qui ne doivent pas coexister avec le cuir chevelu. Parfois, il y a des irritations, donc il y a aussi même des femmes qui font des allergies. Alors, c'est ce qu'on constate très souvent, c'est juste à la limite les pertes de cheveux. Bien que ces objets puissent embellir les cheveux et offrir une nouvelle dimension à la coiffure, il est important de prendre en compte les impacts à court et à long terme sur la santé capillaire et d'adopter des soins appropriés pour minimiser leurs effets négatifs. Et ça met un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24 International.